Bonjour, en cette Toussaint, je vous emmène en Bretagne, dans une ferme très modeste, où vivaient un homme et une femme, et l'homme, après une longue journée de travail, il venait de finir de battre son blé, rentra épuisé à la ferme. Mais, comme il était de tradition, après le battage, on se devait de faire un bon repas. Alors l'homme dit à sa femme qu'il avait envie de crêpes, de bonnes crêpes au blé noir. Je dis sa femme, tu sais, c'est que je n'ai même plus de farine. Ça va être dur ces temps à venir. Tu n'as plus de farine, ce n'est pas grave. Écoute, il nous reste quelques économies, on doit fêter ça. Même si je suis fatigué, même s'il commence à faire nuit, je m'en vais jusqu'au moulin acheter un petit peu de farine au meunier. Et l'homme, avec ses dernières forces, sort de la ferme et prend le chemin jusqu'au moulin qui se trouvait au bord de la rivière. La nuit commençait à tomber. Il lui fallait traverser une forêt très dense, et la lumière de la lune n'arrivait même pas à percer à travers les arbres. Très vite, il se retrouva complètement dans le noir, avançant sur ce qu'il connaissait du chemin. Mais il était très fatigué. Il décide alors de faire une petite pause. Il s'assoit au bord du chemin, dans l'herbe, et de là il peut admirer les arbres, et notamment, de part et d'autre du chemin, il y a deux magnifiques hêtres, qui semblent se rejoindre au milieu du chemin, leurs branches entrelacées l'une dans l'autre. Admirant ces arbres, il finit par fermer les yeux et s'endort un petit peu. C'est alors qu'il entend comme un murmure. Pourtant, il n'y a pas de vent, pas de brise, il n'y a personne sur le chemin. Il tend l'oreille et il commence à distinguer des mots, comme si les deux arbres se parlaient. Intrigué, il écoute encore mieux. Tu n'as pas encore trop froid, dit un arbre à l'autre. Oh si, j'ai froid, mais tu sais, je sais que ce soir, la femme de notre fils va préparer des crêpes et qu'il y aura un bon feu dans la cheminée. Oui, tu as raison, nous n'aurons qu'à nous rendre à la ferme et nous réchauffer près de la cheminée. Oui, nous ferons ainsi. Quand l'homme, quand l'homme a entendu ces voix, il les a reconnues. Oui, ces deux arbres qui se parlaient avaient la voix de ses défunts parents, morts l'année dernière. Comment cela était-ce possible? Il avait certainement rêvé. En tout cas, terrorisé, il fit qu'un bond et courut jusqu'au moulin, acheta la farine et revint aussi vite qu'il put chez lui. Épuisé, il n'eut même pas la force de raconter ce qu'il avait vu à sa femme. Ils firent un bon feu. Ils se réchauffèrent tous les deux au bord du feu et il renonça même à son repas. Lui et sa femme allèrent se coucher dans le lit juste à côté. Elle s'endormit aussitôt. Lui eut du mal à trouver le sommeil. Les 12 coups de minuit sonnèrent. L'homme entendit alors un grand bruit, comme si des choses énormes se déplaçaient. Il ouvrit un œil, regarda par la fenêtre et là vit deux immenses arbres traverser la cour, dans un bruissement de folie. Terrorisé, il se coucha, se mit sous son drap, n'osant pas regarder. Il n'entend simplement le grand vacarme qu'il y avait dans la cour. Il entend la porte s'ouvrir avec fracas, un grand bruissement de feuilles. Terrorisé, il se cache sous son oreiller, et puis plus rien. Plus un bruit. Il jette un œil et voit devant la cheminée deux vieillards, son père et sa mère, les bras tendus vers le foyer, en train de se réchauffer les mains. Doucement, notre homme réveilla sa femme. Regarde, hein. Il ne dit rien.
vivants regardaient les vieux morts se réchauffer. Et puis, dans un bruissement de feuilles, tout s'évanouit, et la nuit redevint ordinaire. Le lendemain matin, à son réveil, l'homme fit donner une messe en souvenir de ses parents et pour qu'ils soient au calme. Jamais plus les arbres ne parlèrent. Jamais plus l'homme ne revit ses vieux parents morts. Et la vie reprit son cours.